Comme la plupart d'entre vous le savent, Wakfu la série prépare un Kickstarter en vue de publier l'ultime saison de Wakfu devant conclure les aventures de la confrérie du tofu. Un moment que beaucoup de fans attendent avec impatience, du coup pour nous faire patienter, je vous propose une rétrospective de chaque héros de la confrérie et ainsi nous rafraîchir la mémoire en attendant cette fameuse saison 4. Donc mettez-vous à votre aise mercenaires car aujourd'hui Zaki s'éteint spécialement la barbe en vert pour se mettre dans l'ambiance et vous faire découvrir qui est véritablement Amalia Sheran-Sharm, la princesse du royaume Sadida. Lors des premiers instants de la série, nous découvrons rapidement Amalia en compagnie d'Evangeline qui n'est alors qu'une jeune Sadida âgée de 13 ans. Elle voyage pour accomplir un rêve prophétique dans lequel le dieu Sadida en personne lui aurait demandé de se rendre dans la forêt interdite pour y accomplir sa destinée. Dès lors, on comprend qu'Amalia n'est pas une Sadida comme une autre. Bien que son comportement maniéré et capricieuse nous le laisse un peu entendre, on apprend rapidement qu'elle n'est autre que la fille du roi Sheran-Sharm, protecteur du royaume Sadida. Une princesse qui, malgré son apparence au premier abord très superficielle, va se révéler être une jeune femme intéressante à découvrir au fil de son aventure. Toute petite, elle perdra sa mère, la reine Sheran-Sharm, qui lui causera un gros manque affectif durant son enfance que ne combleront ni son grand frère Armand, ni le roi Sheran-Sharm. Condamnée à vivre ce rôle de princesse dans une famille devenue très sérieuse depuis la mort de sa mère, elle s'ennuiera profondément de la vie au palais. C'est pourquoi au-delà de son statut de princesse, Amalia rêve de vivre des aventures palpitantes. Un souhait qui va curieusement être réalisé avec cette vision du dieu Sadida, mais nous pourrons que difficilement remettre en question ce rêve au vu des événements qui vont avoir lieu dans cette forêt. Elle réussira à calmer et remettre sur pied le vénérable Shenmue, un des derniers garants de la sécurité des rares forêts existants après le chaos d'Ogrest. Et surtout, elle va rencontrer Yugo, Tristepin et Ruel, avec lequel elle entamera ses aventures avec ce qui plus tard sera baptisé la confrérie du tofu en quête de la famille de Yugo. Dès lors, nous allons voir une véritable fleur éclore, devenant rapidement une jeune femme sûre d'elle et fiable au fil des aventures qu'elle va vivre. Et pour elle qui rêvait d'aventure, elle sera servie. Elle vivra son premier combat légendaire face au Corbeau Noir, elle va être empoisonnée gravement jusqu'aux portes de la mort lors d'une altercation contre des Bworks, les piégeant dans une plaine remplie de roses vénéneuses. Elle fera partie d'un match de bouffe-ball d'anthologie dans lequel elle en ressortira vainqueur avec les Réals Boitard, sans compter Moon avec lequel elle va nouer une grande amitié et rétablir la paix parmi les canniboules, ainsi que la Pandalousie qu'elle va délivrer du fléau des Soifards. Pour finir en apothéose, elle contribuera pour beaucoup dans la guerre qui confronta le royaume Sadida à Nox, où l'entité même de l'arbre de vie va intégrer le corps d'Amalia pour aider à la protection de la forêt Sadida, lui octroyant de ce fait une puissance incroyable. Une jeune fille qui va sortir grandie de toutes ces aventures, mais aux yeux de bon nombre d'entre vous, c'est à travers un autre prisme que vous avez apprécié les changements de notre Sadida favorite. En faisant un peu plus attention à la narration en seconde lecture de Wakfu, on remarque facilement qu'à travers chaque héros ou antagoniste de la série, une sorte de thème en ressort. Concernant Amalia, il me semble que Todd a voulu d'une part traiter l'évolution d'une femme, du stade de jeune fille un peu naïve et très loin des réalités, en une femme qui prend à bras le corps ses responsabilités. Sans oublier un autre thème sous-jacent définissant ce que peut être un amour compliqué à cause de la différence d'âge. À partir de la saison 3, nos héros sont devenus de jeunes adultes, et bien qu'Amalia ne considérait Yugo que d'un œil amical lorsqu'ils étaient enfants, elle voit ses sentiments se transformer pour devenir ce qui s'apparente à un amour très compliqué depuis qu'ils sont adultes. En effet, Yugo vieillissant bien moins vite que ses amis, il ne sait combien de temps mettra son corps pour devenir celui d'un adulte, contrairement à Amalia qui elle a eu le temps de fleurir pour devenir une bien belle jeune femme. Ainsi un énorme complexe va naître dans le cœur de Yugo, destinant leur histoire d'amour à un éternel statu quo et laissant Amalia dans une situation où elle ne sait ce que ressent Yugo à son égard. Amalia quant à elle a gagné en maturité et en calme, ses sentiments sont à l'image de sa personne, à savoir très pure. Toutefois Amalia a surtout développé au fil du temps un sens du devoir irréprochable. Elle sait son rôle de princesse et fait passer ses sujets avant tout, avant même ses propres sentiments. Et c'est justement ce qui sera mis à l'épreuve lorsque le royaume Sadida va être en proie au cataclysme d'Ogrest, submergeant une bonne partie du royaume. Elle se résignera même à conclure un mariage politique avec le compte à rebours afin de sauver ce qu'il reste du royaume Sadida et de ses sujets, mettant ses propres sentiments de côté pour l'avenir des siens. Heureusement, Yugo interviendra à temps pour s'opposer à l'union de sa bien-aimée avec le comte qui avait des intentions malsaines derrière cette union qui allait sceller funestement le sort du royaume Sadida. Ce n'est que bien plus tard qu'on pourra enfin voir cet amour évoluer le temps d'une seconde par un baiser partagé, mais ce ne sera que de très courte durée car Yugo sera très vite rattrapé par ces fantômes qui lui rappellent qu'il sera compliqué d'envisager un avenir avec Amalia. C'est alors que va avoir lieu ce qui va ternir pour beaucoup d'entre vous l'image d'Amalia, mais à mes yeux c'est le moment exact où Amalia est devenue l'un des personnages les mieux écrits de la série.
Ne sachant plus trop bien quoi penser de ce rejet, Amalia pour la toute première fois de sa vie va être en proie à une véritable confusion. Un sentiment qui va facilement basculer à de la colère mêlée à de la tristesse. Une situation qui va engendrer la fameuse scène où Oropo profitera de ce moment de vulnérabilité pour lui annoncer que Yugo et lui ne font qu'un. Prenant au dépourvu Amalia, il l'embrassera sans qu'elle ne le rejette. Et pour moi c'était finement joué scénaristiquement car elle montre simplement à quel point elle est humaine, fragile et se recherche émotionnellement. Comme je l'ai dit plus tôt, elle éprouve des sentiments purs, elle n'a jamais triché avec ses sentiments. Basculant d'un état euphorique, le temps d'un instant, voyant que son amour était finalement réciproque, à un état de désarroi en se faisant jeter quasi immédiatement, la rendant plus fébrile que jamais, il était normal qu'à ce moment-là, elle cède facilement aux avances de repos, surtout après ces mots. Ce ne sera qu'une fois ses esprits repris et voyant qui est réellement au repos qu'elle va le rejeter totalement et comprendre que son amour est un amour exclusif au Yugo qu'elle a toujours connu, et c'est à travers cette épreuve que leur amour s'en verra certainement renforcé. Maintenant, quid de ce que la saison 4 nous réservera? Verra-t-on enfin un amour assumé et pleinement vécu, d'autant que pas mal de choses sont en suspens du côté du royaume Sadida. Il reste bien des aventures à Amalia à vivre et qui sait, peut-être qu'au final, ce sera elle qui terminera sur le trône. Voilà pour cet épisode consacré à Amalia, j'espère que vous l'apprécierez, ne vous inquiétez pas, les prochains arrivent, d'ailleurs n'hésitez pas à voter en commentaire pour lequel vous souhaitez pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, plein d'amour et de bonheur, c'était Zaki pour vous servir, ciao.